Joyeux anniversaire! Et nous commençons à fêter les 10 ans de On est la en direct. boutique Salut tout le monde. Maelstrom Les bandits, tous les 84. cowboys et les Et indiens. oui, c'était il y a Santé. longtemps déjà. Voilà, C'est 10 une ans. de bouteilles Je vous parle du futur, de l'époque et désinfectant. d'un temps au-delà. Voilà. Allez, santé. Chin. Ah, joyeux anniversaire. Ce sont les 10 ans de la boutique Maelstrom. Les anniversaires boutique. Voilà, 10 ans. Tatabouli! Voilà. Ben, la dame là enfin, la jeune femme qui part là Mademoiselle, en fait. était. Non, t'es pas de mademoiselle. Et donc faisait partie des personnes qui ont peint les murs, qui ont peint les meubles, etc. Et quelques mois plus tard arrivait le jeune homme. Ouais, c'est quelques mois plus tard que tu es arrivé en fait, hein, vers le mois de mai-juin, juste après le festival. Marcel est arrivé en 2011, Nadia donc en 2010. 10 ans, c'est pas beaucoup pour un être humain. Coucou Nathalie. Mais c'est déjà pas mal pour une librairie, une petite librairie oui, qui fait 24 mètres carrés. En fait, on a commencé en étant légèrement plus petit que Filigrane, et on est toujours plus petit que Filigrane. Donc oui, parce que c'est avec Marc Philipson, on a toujours ce petit clin d'œil où il me rappelle que sa librairie faisait 25 ou 26 mètres carrés au tout départ. Ben, je dis, ben, nous, on fait encore 24 mètres carrés. Seulement, on a une extension qui est beaucoup plus ample grâce grâce au piétonnier, à la cour, au Sangor pendant le festival. Et voilà, cet anniversaire, vous vous en doutez bien, à cause de cette invasion de virus extraterrestres, comme disaient certains, n'est pas possible dans les façons habituelles, dans les manières habituelles. Donc souvent c'est la fête sur le piétonnier, c'est la débandade, et voilà, on ne pourra pas faire ça, surtout lors de l'inauguration, hein, c'était drôle, hein, Nadia, tu te rappelles? Dans la cour, Je me rappelle la sangria. ministre qui... Ah oui, la ministre qui coupait avait le coupé le bandeau ruban. rouge. Ouais, Et ouais. moi, je me rappelle surtout la sangria qu'on fabriquait juste là, dans la cour. Donc, ben, tous les 3 verres de sangria servis, je m'en servais un verre. Et je ne suis pourtant pas un alcoolique, mais la sangria, j'adore. Et j'ai appris à adorer vraiment ces soirs-là. Donc, Et moi, en fait, je voulais surtout remercier tous les boutiquiers qui ont tenu la boutique. Et en particulier l'historique Simona Petito. l'historique, Oui, l'historique Simona Petito. Tout le monde connaît Simona voilà, qui Petito. était l'une des premières boutiquières après Benjamin Potel, qui était le tout premier boutiquier avec moi-même. Je me rappelle, on a fait Noël ici, enfin les fêtes de Noël, on n'avait pas d'électricité, parce qu'on a eu des problèmes d'électricité à cause de la tension et tout. On avait pompé chez notre ami cordonnier à côté qui nous avait donné l'électricité pour l'ordinateur au moins et pour le chauffage. Et on avait mis des bougies. Donc le tout premier, je raconte ça au compteur, tu vois. La magie de Noël. Ah oui, c'était vraiment, ce serait cru dans un film de Noël, quoi. Alors au hasard, ne taille pas les pierres, jette-toi dans la mer où chaque poème est un poisson vivant. Voilà, au moins lire un extrait de Poésie de l'insurrection par jour, ça enlève le médecin de Tours. Un poète n'a pas discuté de son art poétique ou de son processus créatif. C'est plus qu'un secret de fabrication, un mystère insondable, mystérieux en soi. Tout ce qu'un poète dit sur son œuvre est une excuse qu'elle n'aurait pas dû présenter. Non, je vais passer la parole, parce que le principe, vous avez compris, c'est 10 ans, 10 jours, grosso modo. Du 9 au 19 décembre, nous aurons des rendez-vous ici à la boutique et un live vers 19h20, quand on sera en retard, avec chaque auteur et auteure et autrice. Et ce soir, donc il y a en tout 8 auteurs. Le 8e est le plus mystérieux, hein, Colin de Plancy. Il y aura une petite surprise qui sera préparée hein, par rapport à Colin. Si tu nous entends, Colin. Ah ouais, il nous entend. Et chaque personne qui a suivi les booklegs, parce que plusieurs personnes ont suivi,
Rachele, Stéphane, Aurore et Marcello vont vous présenter ces booklegs et s'entretenir avec les auteurs qui vont vous dire quelques extraits de leurs textes. Je passe la parole maintenant dans nos studios à Marcello Oro et Philippe Bodo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à tout le monde qui nous regarde. Joyeux anniversaire à la boutique. Et peut-être avant de commencer, puisque 10 ans quand même c'est une date charnière, moi j'aimerais des mémoires et j'ai Nadia à côté de moi qui pourra m'aider, quand même nommer pour les remercier tous les boutiquiers dont je me rappelle, qui sont quand même beaucoup. On va essayer d'aller dans l'ordre à reculons. Donc, Rachele, Stéphane, Aurore, Mathieu, Benjamin Porquier, Johan Fabinet, Vincent Penanguet, Célestin de Meus, Alexandra Charpentier, Maria Stella Tataranni, qui d'autre? Davide Colassante, Irene Seghetti, Luc André Re, dans nos cœurs. Giulietta, Naki, Novella de Giorgi. Et puis il y a des stagiaires qui nous ont marqué aussi, Chiara, Filomena, Valentina, Oriane. On va sûrement en oublier, on s'en excuse. Jordan, on va sûrement en oublier. Mais on vous remercie de tout cœur à tous les gens qui ont été ici pour vendre et défendre la poésie. Valentina Rosa. Et Valentina, je l'ai nommé. Okay. Ceci dit, voilà, on va revenir au moment présent et comme promis, comme vous l'aurez compris, donc on va présenter tous les jours un volume de la collection Bruxelles 50. Donc chaque année, comme les contrats avec la COCOF et d'autres institutions nous imposent avec grand plaisir, on doit en publier 8. Et cette année, on en présente un par jour, pendant 8 jours. Et les premiers, c'est avec un conteur professionnel. On a cette grande chance cette année d'avoir un professionnel du métier du conte qui est avec nous, M. Philippe Bodo. Bonsoir. Qui récidive. Et après avoir publié avec nous, il y a quelques années, un premier bookleg, Rumeurs intraterrestres, Bruxelles raconté, qui est peut-être en 2 secondes, tu peux faire un résumé? Oui, ce sont des petits récits que j'avais écrits suite aux histoires que je raconte au musée des égouts. Donc, d'où le nom Rumeurs intraterrestres. Ça se passe en effet sous nos pieds. Hein, c'est ce réseau d'égouts de plus de 1500 km sous Bruxelles, avec tous les mystères que ces endroits particuliers peuvent recéler, et aussi cette manière singulière de raconter la ville vue par les yeux de nos amis les rats. Voilà, donc déjà un premier livre fort intéressant pour l'angle de vue très particulier. Et cette année, il revient vers nous avec un côté peut-être un peu plus traditionnel. Donc voilà, peut-être tu peux nous en parler un peu de quoi il s'agit. Donc ça s'appelle l'épicière de la rue Boudeghem. Donc l'épicière de la rue Boudeghem, en effet. Et là, il s'agit de contes, de récits bruxellois, bien sûr, parce que c'est un petit peu mon terroir, mon ancrage local. Et je suis remonté un petit peu aux racines qui expliquent pourquoi je raconte des histoires qui se passent dans Bruxelles, qui sont racontées à la sauce bruxelloise. Et bien tout ça, ça remonte à l'époque où j'allais aider dans l'épicerie de ma grand-mère, qui n'est autre que l'épicière de la rue Boudeghem, et que j'évoque dans cette première histoire, avec tout ce côté, cette bruxellitude que j'ai chopé à cette occasion-là. Et finalement, c'est un virus contre lequel on ne peut rien, contre lequel il n'y aura jamais aucun vaccin, et c'est tant mieux. Alors, après cette évocation de l'épicerie de ma grand-mère, il y a deux autres contes qui sont repris là. D'une part, c'est le chapeau de Léon van der Steen,
Alors, il s'agit là étonnamment d'un conte oriental que j'ai, comment dirais-je, customisé à la sauce bruxelloise. Comme vous le savez sans doute, les contes sont des récits universels qui voyagent au gré du vent et qui viennent s'ancrer quelque part à un endroit dont ils prennent la couleur, un endroit au niveau duquel ils prennent racine, en quelque sorte. Et c'est ainsi que, au départ d'un conte traditionnel oriental, c'est devenu une histoire bruxelloise assez truculente, un peu sur le mode Bossemans et Coppenol, qui est devenu donc le chapeau de Léon van der Steen. Alors l'histoire traditionnelle originale, ce sont les babouches d'Abou Kassem, et ça se passe à Bagdad. Et bien sûr, j'ai eu l'occasion de tester un jour en spectacle les deux versions pour voir si le public reconnaissait la mécanique, je dirais, du conte, malgré les deux univers. Et il y a quelques spectateurs qui ont quand même décelé la similitude entre les deux récits, malgré l'habillage très différent. Et ensuite, le dernier conte du recueil, il s'agit du secret de l'archiviste. Et ça, c'est un conte qui m'a été inspiré par les archives de la ville de Bruxelles. Alors, c'est un endroit que je vous invite à aller visiter, qui est un endroit hors du temps, situé rue des Tanneurs, dans le quartier des Marolles, dans un ancien magasin de tissus. Et c'est assez extraordinaire comme lieu. Dès qu'on pousse la porte, on a l'impression d'être sorti, je dirais, du quotidien, du temps actuel. Et se trouver parmi ces cartons d'archives, c'est assez inspirant. Et c'est ainsi que j'ai appelé cette histoire le secret de l'archiviste. Voilà. Et si je peux me permettre, c'est ma préférée. Ah. Cette dernière, c'était ma nouvelle préférée du recueil, parce que elle est vraiment imbue dans nos humour, voilà, comme tu l'as dit bien, hein, c'est la Zwans Tout à fait. Oui. bruxelloise qui permane dans tous les recueils, mais en particulier dans cette dernière. Et, voilà, on vient de passer la journée ensemble, moi et Philippe, ici, où on lui a appris les métiers de boutiquier qu'il a. Ah oui. Le premier jour de stage, c'est toujours assez stressant, le premier jour de stage. Enfin, j'espère que mon évaluation est plus ou moins correcte. Était excellent. Excellente, mon Dieu, Excellent. c'est formidable. Non seulement il a appris à gérer ce qui est la vente des livres et la gestion du gestionnaire, mais en plus, il nous a amené plein de clients. Et voilà, c'est ça le gros plus dans le libraire. Ah, quelque part, oui. Donc on est très fiers et très contents. Merci Philippe. Merci. Et sur ça, ben, voilà, je te proposerai de lire un extrait. Ah oui, avec plaisir. Voilà. Et je te laisse peut-être la place pour être plus confortable. Oui, tout à fait. Alors, je vais quand même mettre mes lunettes malgré tout. Hein, voilà. Oups. Alors, je vais peut-être relire le début du texte qui a donné son titre au recueil, L'épicière de la rue Baudeghem. Tu as bien entendu, hein, Menneke? Si dans 5 minutes je ne retrouve pas ce papier, tu voles directement à la poubelle. Madame Claire, l'épicière du 66 rue Baudeghem, n'était pas une adepte de la langue de bois. Elle savait parler aux saints, et ce dans un style assez direct. Le céleste interlocuteur du jour n'était autre que saint Antoine de Padoue, le patron des objets perdus. La modeste statuette en plâtre trônait tout au sommet des rayonnages parmi les bouteilles de vinaigre L'Étoile. Dans toutes les épiceries qui se respectent, les articles rares sont d'un accès difficile. Tel était le cas des bouteilles de vinaigre L'Étoile, confinées dans les hauteurs du petit commerce de la rue Baudeghem. Un escabeau scabreux, dont Madame Claire se méfiait à juste titre, constituait le seul moyen d'accès à ces cimes ascétiques. C'est vraisemblablement la posture élevée du saint homme qui lui a permis de traverser assez sereinement de nombreux épisodes de papier perdu, sans finir à la poubelle. C'est ainsi qu'il a pu veiller sur l'épicerie durant de longues années. Du haut de son refuge étoilé, il a fait preuve de cette constance inaltérable dont seuls les saints en plâtre ont le secret. On frémit à l'idée du destin qui eût été celui du saint homme parmi les boîtes de Marittuma, sur les étagères inférieures, directement accessible à Madame Claire dans ses épisodes les plus impulsifs.
D'autre part, il faut aussi bien reconnaître qu'il doit y avoir un Dieu pour les saints. Malgré la manière pour le moins directe avec laquelle Madame Claire interpellait la statuette pour retrouver ses papiers perdus, les 10 papiers ont toujours refait surface in extremis, avant que ne se dresse le sinistre escabeau pour l'exécution de la menace suprême. Et les papiers perdus n'étaient pas chose rare au 66 rue Baudeguem, l'épicière n'ayant, il faut bien le dire, qu'un tropisme modéré pour l'administration. Il n'était pas rare que des factures aboutissent dans la litière du chat. Ce qui est sûr, c'est que l'implication de ces documents dans le confort félin pouvait être de nature à entraver la fluidité des procédures comptables. Mais Madame Claire ne faisait pas dans la comptabilité. Elle faisait dans l'humain, car, bien avant que le social ne devienne une profession, voilà bien longtemps qu'il était compris dans le prix chez les petits commerçants bruxellois. C'est en 1938 que Madame Claire a repris l'épicerie de la rue Baudeguem, une rue tracée jadis pour relier le boulevard du Midi à l'ancien vieux marché de la place Anne-Essens. Depuis toujours, le bas de la ville accueille des populations laborieuses. Les gens d'ici ne sont pas de ceux qu'on mentionne dans les livres d'histoire. Alors voilà, donc c'est cette petite évocation qui retrace un peu toute cette ambiance de Bruxelles qui constitue à cette époque-là une juxtaposition de villages et dans lequel il y avait un côté étrange de rencontrer des gens qui venaient ne fût-ce que de l'autre côté du boulevard, c'était déjà des gens qui venaient de très loin. Alors depuis lors, le monde est devenu un village et disons que le côté universel de ces récits, de cet esprit bruxellois, eh bien, je vous invite à le retrouver en lisant ces petits récits qui évoquent le Bruxelles d'autrefois et l'esprit bruxellois dont on espère maintenir la flamme dans le monde actuel et dans l'avenir. Merci beaucoup. Eh bien, super. Et grand merci à Philippe. Et avant de vous quitter, on va juste dépenser 2 mots pour ce qui se passera demain. Donc demain, ça va être un peu la même chose qu'aujourd'hui, mais avec un nouvel auteur. Et je laisse peut-être Philippe, s'il s'en rappelle un peu, les présenter. Tout à fait. Mais il s'agit, peut-être que la prononciation, là je vais peut-être un petit peu, Rua Breitnach, ok. Il s'agit en effet d'un nom un petit peu gaélique comme ça finalement, un petit peu qui sonne irlandais, parce qu'il s'agit en effet d'un Irlandais. Et quoi de mieux finalement pour faire découvrir notre ville de Bruxelles que de le faire au travers des yeux de gens de différentes origines, différentes cultures, qui viennent percevoir cette ville peut-être de manière encore plus pertinente que des gens qui ont cette ville sous les yeux depuis bien longtemps. Alors, ce qui est intéressant dans ce recueil de City Next Door, c'est finalement le fait qu'il y a à la fois le fil conducteur, le texte d'origine est rédigé en anglais. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur la page de gauche, hein, si je me trompe, hein, c'est ça, voilà. Et donc, il y a une description poétique de la commune de Molenbeek en particulier, mais qui évoque finalement de façon un peu plus large Bruxelles dans son ensemble. Et sur la page de droite, et c'est là que ce recueil est assez singulier, on retrouve la traduction de chacune de ces étapes du récit dans un langage, dans une langue différente, ce qui donne une grande richesse, je dirais, multiculturelle, cosmopolite, et peut-être qui est le reflet vraiment de ce qu'est Bruxelles. Bruxelles qui a toujours été un carrefour culturel, qui s'est enrichi de ce brassage culturel, de ce métissage culturel aussi parfois. Et donc c'est assez intéressant et on retrouve des langues extrêmement variées. Ça par contre je ne les connais plus toutes par cœur. Il y a 10 langues avec autant de sections, donc on passe du gaélique au bruxellaire, voilà. au turc, au roumain, au grec, au lingala, oui, enfin, voilà. Soyez demain soir, déjà demain dans la journée, soyez là pour venir vous les faire dédicacer.
Et Ah, puis, sinon, soyez là demain soir pour que l'auteur lui-même, Roua, vous les présente sûrement mieux que vous puissiez faire nous maintenant. ce qui est sûr, c'est qu'à l'issue de la lecture de ce recueil, vous serez parfaitement polyglotte. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ça, je crois que ça me semble tout à fait prévisible. Ouais. Voilà. On va laisser à David le petit mot de la fin et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Quoi. Eh bien, 3, 2, 1, au revoir. Bonne soirée, merci de nous suivre, de relayer. La boutique a besoin de nous, tous et toutes, dans cette année absolument magnifiquement magnifique. À demain. Et voilà, c'est à partir d'ici où David, de l'époque, met un certain temps à comprendre. Vous pouvez voir dans ses yeux un peu d'égarement. Cet égarement qui pourtant ne semble pas le perturber plus que ça. Voilà, on voit qu'il est un peu énervé. Un chouïa, un tout petit peu. Mais il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi cet ordinateur refuse quoi? Il refuse de répondre. Il refuse d'arrêter le direct. Comme si ce 10e anniversaire, cette fin de cycle, devait être infinie. Et oui, parce que souvent une fin dure un temps infini. Comment se rendre compte du passage? Comment passer ce temps? Comment? Et alors il voit les commentaires, il voit que des gens lui disent « Vous êtes toujours en ligne ?» Et il le sait très bien qu'on est toujours en ligne. Et puis il comprend. Adblock. Ah, il a compris, c'est un programme qui bloque le blocage du bloc, qui bloque le fait de débloquer, d'arrêter. Et alors, ça se débloque. Enfin, ça se débloque. Ah, il va pouvoir arrêter.